Bon matin à tous. Comme promis, je vous reviens avec une deuxième petite vidéo et je voudrais commencer par... en fait, j'ai réuni quelques questions qui m'ont été posées par les différents médias et aussi par courriel sur la première vidéo et un peu ce que je raconte dans ça. Alors, la première question, quelques personnes m'ont demandé à quoi ça sert de se réunir en gang pour contester ou faire valoir des lois. On n'est jamais écouté de toute façon. C'est un peu vrai malheureusement, mais est-ce que ça, pour autant, ça nous oblige à ne pas le faire? Je pense qu'il faut le faire plus intelligemment maintenant. On a les moyens techniques pour le faire, et il faut le faire constructivement. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire je dénonce ça, mais il faut apporter des solutions et il faut regrouper les gens autour des solutions. Les problèmes, on les connaît tous, mais on a moins de solutions à apporter. Malheureusement, c'est un peu ça qui fait que les dirigeants décident à la place. Est-ce que c'est la bonne chose à faire compte tenu de tout ce qui arrive dans tous les domaines? Là, on parle des compteurs intelligents, on parle d'Hydro-Québec, mais vous savez très bien qu'on pourrait faire les mêmes séries de vidéos sur un paquet d'autres sujets, puis on va en venir à la même conclusion. Euh, donc, c'est un peu dans ce sens-là que je dis que oui, c'est vrai, mais à la fois, est-ce que ça doit nous empêcher de le faire et d'essayer d'évoluer comme peuple et de dire, ben, cette fois-ci, on va s'y prendre autrement. C'est un peu ça que je dis et que les gens souhaitent faire, les gens que je connais du moins, et les organismes qui essayent d'être proactifs constructivement, je m'excuse, essaient de faire. Deuxième question, sommes-nous pas très, sommes-nous très inconscients? Savons-nous, sommes-nous un peu paresseux comme peuple? Ben, j'aurais pas osé le dire, mais si vous en parlez, je peux en parler aussi. Oui, on est un peu paresseux et oui, on est un peu gâté. Un peu, c'est pour se ménager parce que j'ai pas le goût de me flageller ce matin en dimanche matin, là. Mais on est un peu gâté ici. On a tout cuit dans la bouche. Est-ce que le peuple a vraiment travaillé fort pour atteindre? Oui, il y a des gens qui ont travaillé, mais est-ce que le peuple en général se sont plutôt servis de tout ça plutôt que d'y travailler et faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Il y a des questionnements à se poser. Une autre question qui m'est posée à plusieurs reprises, ah oui, j'ai trouvé ça intéressant. Je gagne quoi, moi, Richard de Gagné, je gagne quoi à brasser tout ça? Personnellement, collectivement. Personnellement, personnellement, c'est un constat que j'en fais. Je tire aucun bénéfice en fait, rien de ça. Même si je travaille dans le domaine du coup de l'électricité et des économies électriques qu'on peut faire au niveau de l'électrique, je pense pas qu'on peut changer le monde avec ça, mais on peut changer le monde dans la façon de s'impliquer personnellement. Alors, je m'implique personnellement de cette façon-là. Et bon, collectivement, je tire tous les profits que tout le monde va tirer. Si on améliore les choses, on améliore la situation de nos voisins, on s'améliore soi-même, et c'est un peu le but d'une communauté éventuelle qui est constructif et non pas juste dénonciatif. Une dernière question qui m'est posée, existe-t-il une manière simple pour apprendre à économiser l'électricité? Que dois-je changer? J'ai trouvé ça le fun. Deux, trois personnes qui m'ont écrit là-dessus. J'ai trouvé ça le fun. Je me suis dit, ça va dans le sens d'améliorer la situation. Malheureusement, bon, on entend évidemment, on nous a dit souvent, vous l'avez entendu, entre autres la Société d'État Hydro-Québec, qu'on doit économiser de l'argent. Mais comment on peut le faire? En changeant des petites choses chez nous et en étant systématique dans nos changements. Il existe une entreprise, malheureusement qui n'est pas canadienne, qui est à l'étranger, eux, parce qu'ils ont passé par le même chemin que nous, j'en parlerai un peu plus tard,
en ce qui concerne la consommation et les coûts d'électricité, ils ont été obligés le peuple a été obligé de se rendre compte qu'il fallait qu'ils économisent. Je pense qu'on s'en va vers cette direction-là, mais eux, ils ont de l'avance de prix et il y a une société qui a établi des choses simples. J'ai trouvé ça le fun. Je les ai contactés d'ailleurs et je me propose peut-être même de vous le proposer. Ça, j'ai trouvé ça correct. J'ai trouvé ça, c'est une belle approche. Enfin, on en reparlera peut-être. Bon, maintenant, merci d'avoir donné vos commentaires, même s'il y a des commentaires là-dedans où les gens ne sont pas en accord avec moi, vous avez le droit, et je vous encourage à le faire parce qu'on a tous notre droit de parole. Et votre idée est probablement la meilleure, ben, est très certainement aussi bonne que les miennes. Cependant, moi, je reste dans le positif, dans le sens que je veux améliorer les choses et je n'irai pas dans le négatif jamais. Ça ne m'intéresse pas de suivre cette ligne-là, parce que ça, on l'a suivi depuis des dizaines d'années et on sait ce que ça nous mène aujourd'hui. Bon, ceci étant dit, parlons de la deuxième partie de Parlons-en. Ben, il y a quelques jours, je m'adressais à vous pour offrir tout mon appui à une tentative de recouvrement de propriétaires ou de sociétaires de notre bien commun, l'Hydro-Québec. Et du même coup, vous donner mon opinion sur le sujet. Dans ce premier texte, certaines questions étaient soulevées, dont celle que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Avons-nous raison de craindre Hydro-Québec et son mode de gestion? En premier lieu, je dois vous dire que je ne m'imaginais pas, en écrivant cette première partie et en faisant cette petite vidéo-là, qu'il y avait autant de gens prêts à faire évoluer les choses. Ça, c'est mon premier étonnement, ça a été ça. J'ai apprécié les commentaires, je vous le disais tantôt. Ils sont pour moi un signe évident que notre conscience collective est au fait du pouvoir du nombre. C'est-à-dire qu'on sait que le nombre, la multitude, ça peut changer les choses. Ben moi, je vous remercie pour ça, puis ça me donne le goût de continuer. Alors voici. Mon point de vue sur la question du jour, avons-nous raison de craindre l'Hydro-Québec et son mode de gestion? Alors voilà. Moi, personnellement, je ne crois pas que nos institutions publiques nous mentent. Je pense que non, ils ne nous mentent pas. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, et ça, on a vu ça tout au cours de 2014 et des nombreuses années avant, tel politicien ou une personnalité nous ont menti dans telle situation. Malheureusement, ça existe. Ça existe. Est-ce que ça fait? Vous avez raison, mais est-ce que l'homme fait l'institution qu'il représente? Je pense pas. Je pense que ce sont des hommes qui souvent rentrent en politique avec des idées et des valeurs certaines qui nous rejoignent tous, mais la machine est tellement grosse que souvent ils sont soit mis de côté ou sont gobés par le système. Il y a beaucoup de femmes qui sont bien intentionnées, qui travaillent d'arrache-pied pour faire avancer les choses. Malheureusement, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Si on est noyé, s'ils sont noyés dans le système. Sans vouloir se flageller encore une fois soi-même, ça nous prend maintenant, aujourd'hui, à réaliser que nous avons notre part de responsabilité. Oui, j'ai une part de responsabilité personnelle parce que peut-être que je n'ai pas réagi comme citoyen d'une société qui m'a choyé et qui vous choisit. Peut-être que je n'ai pas été assez responsable. Je n'ai pas pris mes responsabilités face à la communauté. Mais on est forcé de penser, mesdames et messieurs, qu'on est forcé de croire que bientôt, on n'aura pas le choix. Il va falloir ouvrir les yeux. Puis c'est peut-être le moment de le faire. Alors, à la question de raison de craindre Hydro-Québec et son mode de gestion, il faut, à prime abord, puis ça, c'est un peu paradoxal, mais c'est quand même peut-être la porte d'ouverture à ce qui s'en vient dans les prochaines années. Mais de toute évidence, Hydro-Québec, comme citoyen du Québec,
faut en être fier. Il faut être fier de ce géant. Parce que c'est quelque chose de vraiment spécial et à travers le monde. Puis c'est à nous. C'est à nous autres. C'est notre bien collectif. Hydro-Québec est reconnu partout dans le monde. La qualité d'électricité que nous offre Hydro-Québec, l'électricité rendue dans nos résidences, est plus que comparable à tous les autres producteurs d'énergie dans le monde. Bien sûr, il y a des coûts à cette qualité, mais encore là, les tarifs résidentiels, actuellement, les tarifs résidentiels sont absolument les plus bas qui existent dans l'ensemble des pays comparables. Et ça, il faut en prendre conscience. D'accord, pas d'accord. Vous avez peut-être prochainement, si je peux mettre la main là-dessus, j'ai déjà vu des comparables de coûts au kilowattheure et ça existe, on va juste faire des recherches, mais j'essaierai de vous en proposer pour vous convaincre que nos coûts d'électricité au kilowattheure, ici au Québec, résidentiel, c'est les plus bas. Ça n'existe pas des prix comme ça ailleurs. Alors, pourquoi on conteste tant que ça? Pourquoi il y a tant de contestations? Ben, c'est notre petit côté contestataire de tout. Hydro-Québec, il faut se souvenir qu'Hydro-Québec poursuit différents objectifs qui lui sont imposés. D'abord, il doit offrir le meilleur produit possible, au meilleur coût possible aux résidents du Québec. C'est sa, c'est sa, c'est sa, c'est sa première règle, c'est sa raison d'être. Pour être capable de réaliser ça, ben, il faut qu'il prévoie la demande et qu'il fasse les investissements nécessaires. Donc, il faut qu'il y ait des profits pour être capable de faire des investissements, c'est bien logique. Puis la troisième, et non la moindre, vous allez voir que c'est un peu curieux, mais vous la connaissez, ben, faut satisfaire. Une entreprise qui est au monde, même si ce n'est pas l'entreprise privée, c'est public, ben, elle a un mandat, c'est de faire des profits à son actionnaire principal. Savez-vous qui c'est l'actionnaire principal? C'est nous. Alors, c'est nous qui disons à Hydro-Québec, faut que tu fasses des profits, faut que tu baisses tes coûts pour nous autres, puis il faut que tu prévoies la demande. J'ai mon temps pour être dans le culotte avec un pareil mandat. Parce que c'est complètement, bon, c'est très difficile pour eux. Ben, comme vous le voyez, la balle est d'accord dans notre camp. Nous avons le pouvoir de changer les choses. C'est nous. Le gouvernement, c'est nous. Et Hydro-Québec, c'est nous. Maintenant, on est ici, nous autres, puis on dit, on critique avec des points de suspension pour être sûr de critiquer plus longtemps, mais qu'est-ce qu'on apporte de choses concrètes? Puis en plus, on est chacun dans notre coin, on est ultra divisé, on s'assure de ne pas brouiller l'eau et on s'assure de ne pas déranger le voisin, mais on paye le prix aussi. Puis on va payer le prix davantage dans les prochaines années. Pour arriver à ça, pour arriver à changer les choses, il faut les changer à l'intérieur de nos maisons. Des petites choses, ça commence par notre propre consommation. Au niveau de l'électricité, ça commence par notre propre consommation. Écoutez, j'apprendrai à personne que je ne connais pas les chiffres exacts, mais je vais faire des recherches puis je vais vous revenir avec ça. Mais depuis bien des années, on nous installe dans nos résidences je te donne un exemple que je donne, je vais en donner 5000, mais un exemple, des thermostats électroniques. Ah, c'est merveilleux, il y a un gros pourcentage. D'ailleurs, aujourd'hui, toutes les nouvelles portes, tous les nouveaux condos qui sont construits les maisons, ce sont tous des thermostats électroniques. Mais pour avoir vu une statistique il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être très peu. En pourcentage, là, ça ne dépasse pas 10% des gens qui savent comment opérer leur thermostat pour sauver l'électricité. De telle sorte que on est encore à l'ancien régime du poêle à bois où on chauffait le poêle avant de partir pour s'en aller. Puis évidemment, ça refroidissait un peu dans la journée, mais ouais, mais là, on n'est plus là. Tu sais. Là, on met notre thermostat à 21, 22, il n'est jamais là pour tout l'hiver. Puis quand on a un petit frisquet, ben, on le remonte à 23,5. Puis des fois, on l'oublie pendant des jours et des jours. Est-ce qu'on économise l'argent? Non, on n'économise rien. On dépense indûment une valeur, une richesse.
le thermostat est là pour nous donner le confort et contrôler quand on n'est pas là pour moi, le divan, là, ou la chaise, ou la table, quand même que ça serait un peu plus frais dans la maison. Je ne pense pas que ça change grand-chose, mais ça va changer beaucoup dans mon porte-monnaie, dans mes habitudes. Alors, je peux faire en sorte, parce qu'on a tous une petite routine, le matin, je suis confortable, je me lève du lit, c'est confortable dans la maison, puis quand je quitte pour le bureau à 8h, 8h30, ben, la programmation est faite de façon à ce que le chauffage tombe à 19-20 peut-être, ou à 19. Il n'y a personne dans la maison. Alors, pourquoi est-ce qu'on chauffe les meubles? Et l'inverse est vrai. On arrive à travailler à 5 heures, donc à 4 heures, la chaleur de la maison, le thermostat, sa programmation augmente à 21 ou à 22 à votre niveau de confort et vous arrivez chez vous, mais vous avez sauvé des milliers de piastres dans la journée en courant électrique sur du long terme. C'est ça qu'on doit apprendre. Alors, on a sûrement intérêt à consommer plus intelligemment. C'est un exemple, mais il y en a plein. Je vais m'arrêter ici. Je veux juste m'assurer, là, je prends des notes, j'ai pris des notes. Oui, une question que je pose, que je vous pose en terminant. Est-ce que c'est la responsabilité d'Hydro-Québec de nous informer, de nous instruire, ou on n'est pas un peu responsable? On est peut-être coupable de ne pas vraiment chercher des solutions à nos problèmes, mais de les confier à quelqu'un d'autre. C'est comme notre santé. Hein? La santé, on ne dit pas c'est notre santé, c'est ma santé. Non, c'est la santé de mon médecin. Moi, je la confie à mon médecin. Ben, voyons donc. Moi, je ne rentre pas là-dedans, mais il reste qu'on a tendance à pousser nos responsabilités à quiconque, sauf de se regarder dans le miroir. Hydro-Québec, par la nouvelle technologie des compteurs intelligents, se sont donné les moyens. C'est une technologie au même titre que nos cellulaires qui changent constamment. La société d'État s'est donné un outil pour nous, probablement, très certainement. Pour nous, évidemment, ils n'ont pas augmenté les tarifs, mais ils savent maintenant comment vous consommez à la seconde près. Et ils vous chargent en conséquence. Alors, à ce moment-là, moi, non, non, le prix chargé au kilowattheure va pas changer. C'est juste que là, on vous charge exactement ce que vous consommez et on prend conscience comment on consomme. Alors, ce qui fait qu'on a des moyens bons sur notre courant électrique, sur nos factures. Et on devra faire, comme bien d'autres pays, les Français, les Italiens, puis bien d'autres, consommer moins pour payer moins. Parce que chez nous, les tarifs sont pas chers. En France, pour faire un comparable que vous connaissez avant, en France, c'est le triple ou le quadruple du kilowattheure. Donc, il a fallu qu'ils apprennent à consommer moins pour payer moins. Mais nous, on est dans l'abondance constamment. Alors, qui n'a pas fait d'entre vous, qui n'a pas ouvert une lumière, l'a oublié toute la journée? Tout le monde a fait ça. Tout le monde fait ça. Et encore aujourd'hui, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. Comment on va faire pour changer ça? D'abord, on va s'informer, c'est ce qu'on essaye de faire. Et quand on va être informé, bon, on va prendre conscience. Quand on prend conscience, on ne peut plus l'ignorer. Alors, si vous l'ignorez, ben, vous payez. Puis ceux qui payent vont payer moins parce qu'ils vont avoir pris conscience de l'économie qu'il faut faire. Ben, ils vont payer moins, puis d'autres autres vont payer plus. Puis est-ce que c'est normal? Ben, moi, je trouve ça oui. Je trouve que oui. Il faut évoluer avec son temps, dans notre société. Je termine en vous disant, et il y aura un troisième vidéo, je m'excuse, celui-là a été un peu plus long, mais je voulais répondre à vos questions parce que ça devient difficile d'y répondre un par un, mais j'ai essayé de le faire le mieux possible, mais je vais continuer à écrire. Mais je vous laisse en vous disant que il y a toujours deux côtés de médaille. Il n'y a jamais juste un côté. Même si je parais ou je semble un peu en faveur d'Hydro-Québec, puis il faut savoir qu'il y a deux côtés de médaille. Puis dans mon prochain texte, dans mon prochain vidéo, parce que j'écris le texte et je le fais apparaître, et après ça, je le commente un peu plus entre nous par ces petites vidéos-là, je vais vous parler du côté moins reluisant d'Hydro-Québec.
et de notre société d'État du Québec. C'est pas vrai que si c'est vrai qu'il ne nous compte pas de mensonges, je peux vous garantir qu'il ne nous compte pas toute la vérité non plus. Alors, il y a des vérités qu'on doit savoir comme peuple et on va en parler lors de notre prochaine vidéo. Alors, merci de m'entendre, merci d'en faire votre profit et on se revoit bientôt. Alors, au revoir, bye bye.